Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de Portugal qui jouait hier contre la Pologne de Lewandowski mais qui est absent parce que Lewandowski est blessé avec le FC Barcelone. Du coup, l'équipe portugaise recevait hier son homologue, j'ai envie de dire l'équipe polonaise. C'est des équipes tous à pipi, donc parfois on a l'impression de se perdre. Du coup, avec le coach Robertino Martinez du Portugal, on a eu ici un classement 4-4, 4-3-3, le plus prolifique, j'ai envie de dire, des classements par les coachs à la défense, avec l'absence aussi de Ruben Dias de Manchester City. Il est absent ou il était sur le banc, je crois, ouais, il était absent. Ça doit être un problème de blessure parce que Ruben Dias, c'est un titulaire indiscutable du Portugal. Du coup, au niveau de la défense, on a vu deux actions. Antonio Silva, Renato Veiga de Chelsea. Et sur les côtés, Nino Mendes et Diego Dallo préférés à Joao Cancelo. Et au milieu, c'est les habitués un peu. En fait, c'est à deux qui ne changent pas, qui ne bougent pas. C'est Bernardo Silva de Manchester City et Bruno Fernandes de Manchester United. Et entre les deux, avec Joao Neves et devant. C'est l'incontournable, le meilleur joueur, s'il faut, le meilleur joueur le plus célèbre du Portugal et du monde entier, ici Cristiano Ronaldo. Et sur les ailes, Rafael Leao a récupéré sa place. Le gars, il est en top performance sur top performance. De l'autre côté, il y a Pedro Neto de Chelsea. Voici le classement du Portugal. Mais déjà, j'ai envie de parler ici de Rafael Leao. Comme je le disais, c'est un gars, il est très en forme. C'est pas pour rien. Milan AC a prolongé son contrat et lui a donné le numéro 10. Avant le match de Ligue des Champions contre le Real, le coach de Milan, je ne sais pas qu'est-ce qu'il n'allait pas, qu'est-ce qu'il y avait avec Léao. Du coup, Léao était sur le banc, mais depuis le match de Real Madrid où Rafael Léao est venu nous sortir une top performance, où il a fatigué Lucas Vazquez, il enchaîne les matchs sur match. Après le match du Real Madrid en championnat aussi, il avait marqué. Et aujourd'hui avec la sélection nationale ici, le Portugal, Léo a marqué le premier but. Ça veut dire qu'il est en top performance, il est installé sur le côté gauche. Là, Joao Félix doit être sur le banc parce que c'est les deux qui sont sur ce côté. Mais là, Léo est en top performance. Cristiano aussi a réussi à marquer un doublé, un penalty, un but sur retourner une bicyclette. L'homme, il est infatigable. Le gars a quoi, 39 ans, mais jusqu'à présent, il est efficace devant le but, quoi. Il arrive à marquer, il arrive à combiner. C'est vraiment de la longévité de la part de Cristiano Ronaldo. Le Portugal déjà enchaîne des matchs et des victoires depuis le début de cette j'ai envie de dire ici qualification, ou on va appeler ça une compétition de Ligue des Nations. Le Portugal n'a pas perdu. Le Portugal, c'est 5 matchs, 13 points. Donc c'est des victoires, des matchs nuls seulement. Ils arrivent à faire. C'est une belle équipe, une bonne équipe. Surtout si vous voyez aussi les bons, les remplaçants. Vous imaginez, vous sortez Léo, c'est Joao Félix qui rentre. C'est du lourd en fait, quoi. Là, ils sont bien partis. En plus, Martinez a réussi à construire une équipe collective, en fait. Ce n'est plus seulement que ça ne porte plus maintenant, en fait, sur les épaules de Cristiano Ronaldo. Maintenant, c'est un ensemble, les jeunes, les petits, tout le monde se donne à fond. Le milieu, Bruno Fernandes, top performance, Bernardo Silva, des bons joueurs de balle. Vraiment, là, on a une belle équipe de Portugais. Cette génération, c'est pas comme la génération de Belgique. Elle doit, cette fois-ci, celle-là, elle doit remporter la Coupe du Monde minimum. Ils sont déjà à l'Euro, mais il y a une bonne équipe ici, une belle génération. J'espère qu'ils vont se battre encore plus qu'ils ont déjà remporté ce trophée de Ligue des Nations. Ils vont aller en quart de finale, directement déjà qualifiés. Ouais, et on les attend surtout en 2026 pour la Coupe du Monde. En attendant, on s'est dit au prochain débrief certainement. Ce soir, la Guinée doit jouer contre RDC Congo pour la qualification de la CAN 2025 au Maroc. En attendant, on s'abonne, on reste safe, c'est le plus important. Allez, ciao.